Santa, président du gouvernement et l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. La question qui se pose maintenant et souvent maintenant dans les réseaux sociaux, pourquoi ne pas fermer tout simplement les accès à la Nouvelle-Calédonie, les ports et l'aéroport, justement pour lutter efficacement contre l'introduction du virus? Alors peut-être rappeler quand même à vos téléspectateurs qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de cas de coronavirus en Nouvelle-Calédonie. Je le dis parce que sur les réseaux sociaux, là, ça part un peu dans tous les sens. Et il faut vraiment que les Calédoniens se concentrent sur les communications qui sont faites par le gouvernement, qui sont des communications officielles et qui sont de toute transparence. Et donc quand je dis ce soir qu'il n'y a pas de cas avérés, il n'y a pas de cas avérés en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas rajouter de la crise à la crise. Il faut d'abord bien comprendre que c'est un virus qui se transmet par contact humain ou par des contacts rapprochés en cas d'éternuement ou ce genre de choses. Donc imaginez fermer purement et simplement tous nos accès, que ce soit maritime ou que ce soit par avion, c'est mettre en péril la vie de tous les Calédoniens ici en Nouvelle-Calédonie. Tout ce qui est fret va continuer à fonctionner normalement. Et ça me permet de rebondir un peu sur un de vos reportages sur le comportement aujourd'hui de certains Calédoniens qui vont au supermarché et qui font des razzias sur les rayons du supermarché. Il faut bien comprendre que tout est fait pour que le système soit alimenté normalement par le fret aérien ou maritime. Ce qui est mis en place, ce sont des mesures pour empêcher l'arrivée de personnes en Nouvelle-Calédonie et donc bien des transports de personnes à la fois maritimes ou aériens. Alors vous avez donc prescrit l'autoconfinement de 14 jours pour les personnes qui présentent des symptômes, qui ne présentent pas de symptômes et avec contrôle à domicile. Mais quid de l'efficacité de cette mesure quand on sait que la personne vit en famille? Alors, toute une série de protocoles vont être effectivement distribués à tous ces passagers qui vont arriver à partir de ce soir à Tontouta. Ils auront un document qui définit précisément les protocoles qu'ils devront respecter pendant leur confinement, pendant 14 jours, pour éviter tout risque de contamination, en l'occurrence. Mais vous avez précisé les choses, c'est-à-dire que c'est bien les personnes qui ne font l'objet d'aucun symptôme. Ceux qui font l'objet d'un symptôme vont être traités de la même façon que ça a été le cas depuis maintenant plusieurs semaines, seront dirigés directement au CHT, en isolement au CHT, et ce qu'on appelle les personnes contacts, c'est-à-dire les gens assises autour d'eux, eux vont être mis en quarantaine au centre de quarantaine de Koutio. Ça perdure. C'est vraiment tous les autres passagers qui auront l'obligation de respecter cette mesure de quarantaine à domicile. Et avec, je vous le répète, un protocole qui sera remis et expliqué à l'arrivée pour éviter tout risque de propagation, quel qu'il soit, et surtout vérifier qu'ils ne sont pas malades et qu'ils ne sont pas contaminés pendant les 14 jours de confinement. Alors Thierry Santa, je vous propose d'écouter la réaction de trois parlementaires calédoniens qui demandent des mesures beaucoup plus drastiques que celles annoncées par votre gouvernement. Les députés Philippe Gomez, Philippe Dunoyer ainsi que le sénateur Gérard Poadja se sont exprimés ensemble dans l'après-midi. Ils demandent la mise en œuvre des mêmes mesures que celles décidées en métropole sans attendre le premier cas avéré. Écoutez Gérard Poadja et Philippe Dunoyer, des propos recueillis par Anne-Claire Lévesque et Christian Favnek. Il n'est pas possible que le coronavirus ne soit pas d'ores et déjà présent en Calédonie. Il y a des centaines de personnes qui sont venues par avion et par bateau. Ce coronavirus circule. On a juste la chance pour l'instant de ne pas avoir le premier cas. Mais quand les premiers cas vont arriver, ce sera comme partout dans le monde, un doublement des cas tous les 3 jours et on aura une crise sanitaire grave. Nous avons aussi dans chacune de nos tribus des autorités coutumières. C'est par ces biais-là que l'on doit faire la communication et surtout arriver à convaincre nos populations vivant sur terre coutumière qu'il y a une nécessité d'éviter un certain nombre de gestes pour éviter une certaine contamination. Réaction maintenant sur le terrain, alors que la Nouvelle-Calédonie est pour l'instant, vous l'avez entendu il y a quelques instants par le président Santa, épargné par le coronavirus. C'est déjà la ruée dans certains magasins. Les consommateurs font le stock de pâtes, de riz, de sucre, par peur de manquer si la situation venait à s'aggraver. Le point avec Coralie Cochin et Gaël Decheverry. Un rayon des pâtes dévalisé, des rouleaux de papier toilette pris d'assaut. Situation inhabituelle ce matin dans les supermarchés de Nouméa. Pour certains consommateurs, c'est l'incompréhension. C'est carrément la panique, quoi. Enfin, je sais pas, les gens stockent beaucoup apparemment.
Dans les caddies, les produits de première nécessité s'accumulent, les clients sont inquiets. Après le discours du président Macron, ils craignent des mesures plus drastiques liées au coronavirus. Ma soeur m'a appelé ce matin de Métropole et m'a dit ce qui se passait. Du coup, vu que j'ai des enfants, je suis venue faire mon petit stock au cas où. Bon, après, je ne fais pas le stock de fou, mais bon, 6 paquets de riz au cas où, les pâtes. Après, je me dis que les légumes, tout ce qui est viande, on en a en Calédonie, donc on n'aura pas de problème. Mais pour le reste, je préfère me faire un petit stock. Du côté des distributeurs, on se veut rassurant. Si les rayons n'ont pas été approvisionnés ce week-end, ce n'est pas pour des raisons sanitaires, mais à cause d'un dysfonctionnement du système informatique, conséquence de la dépression Gretel. Il faut totalement se calmer sur le sujet. On a des stocks qui sont disponibles en entrepôt. Tous nos partenaires sur toute la Calédonie sont mobilisés et sont des professionnels pour nous redonner de la marchandise. Donc on a des stocks sains jusqu'à plusieurs mois devant nous. Pas de risque de pénurie donc selon les distributeurs, à condition bien sûr que les consommateurs jouent le jeu et évitent d'accumuler chez eux des stocks de marchandises. Et je vous rappelle que Thierry Santa est ce soir l'invité de journal. Nous poursuivons donc toujours sur le plan économique. 1 mois et demi après les coutumiers de Maré, Lifou et l'île des Pins, le gouvernement vient à son tour d'interdire les touchés de paquebots sur l'ensemble du pays. Une situation qui impacte fortement les professionnels du tourisme. Exemple, à l'île des Pins. Voyez ce reportage, il est signé Caroline Antich-Martin et Gaël Decheverry. On a à peu près aujourd'hui une bonne douzaine de paquebots qui ont été annulés depuis à la fois le décès du grand chef et le coronavirus. On attend. Et l'attente risque d'être longue car après les coutumiers de l'île des Pins qui interdisent les touchés de paquebots depuis mi-janvier pour cause de deuil puis de coronavirus, c'est donc le gouvernement qui a décidé d'interrompre la venue des navires de croisière à compter du 16 mars et ce jusqu'à nouvel ordre. Des décisions lourdes de conséquences pour beaucoup de cougniers. Les mamans, les mamies qui faisaient les bougnats, les couronnes de fleurs, les danseurs, tout cela voit leurs revenus complètement dégringoler depuis quelque temps. En temps normal, la société qui emploie William vend entre 120 et 150 excursions tour de l'île par paquebot. Avec l'arrêt des escales, ses pertes se montent donc déjà à plusieurs millions de francs. Heureusement, depuis l'an dernier, elle travaille aussi avec une autre clientèle. On avait déjà une autre clientèle qualitative et non plus quantitative sur la partie tour privé. Donc on pourra s'en sortir aisément, nos bus sont déjà payés. On a moins de charges qu'un tour opérateur qui aurait investi sur de grands bus. Pour eux, à l'heure actuelle, la situation doit être très difficile. C'est le cas notamment pour Maurice. Son commerce en baie de Cuteau voyait passer entre 1500 et 2000 croisiéristes par toucher de paquebot. Depuis mi-janvier, seule la partie snack est ouverte du mercredi au dimanche. Résultat, moins 95% de chiffre d'affaires. Bon, supposez 2-3 bateaux, on va dire, où on peut à la limite s'en passer. Au-delà, non, c'est pas possible. À côté, on a de la marchandise à vendre, donc voilà, donc le stock il est bloqué. Mais bon, franchement, depuis déjà fin février, ça y est, on est au summum, si vous voulez, des difficultés. Le gouvernement vient d'annoncer une série de mesures pour soutenir les entreprises en difficulté suite à cette crise du coronavirus. Une crise qui donne raison au vieil adage, mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Thierry Santa, des mesures pas à la hauteur des enjeux publics, c'est ce que disent les parlementaires. Que leur répondez-vous ce soir ? Là, on parle des parlementaires de Calédonie Ensemble. Ça s'appelle de la politique politicienne. Ça veut dire profiter d'une situation extrêmement grave, potentielle, pour faire du racolage politique. Donc très sincèrement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je considère qu'au contraire, les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant ont été strictement proportionnées à la situation à laquelle nous étions confrontés, et que les mesures nouvelles qui sont mises en œuvre ont justement pour objectif de protéger au maximum les Calédoniens de l'entrée de ce virus en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu tout à l'heure la psychose qui est déjà bien présente dans le pays. Quelles assurances donnez-vous aujourd'hui aux consommateurs qui, comme vous voyez, ont commencé à faire des stocks ? Alors j'entends la crainte qui est celle des Calédoniens aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, et je profite de l'occasion, si vous me le permettez, pour leur demander encore une fois de ne pas considérer ce qui est écrit sur les réseaux comme des vérités, c'est souvent pas du tout le cas, et qui provoque ces comportements alarmistes
Tout est fait pour que l'approvisionnement normal de la Nouvelle-Calédonie en matières premières, en matière alimentaire, en matière sanitaire, tout est fait pour que l'approvisionnement se fasse normalement. Et dans votre reportage, le responsable du magasin disait bien qu'ils avaient du stock suffisant de plusieurs mois qui sera de toute façon alimenté au fur et à mesure des besoins de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça n'a aucun intérêt de procéder comme ça en faisant du surstockage. C'est vraiment pas du tout la bonne méthode. Et de céder à la psychose. Ça peut pénaliser d'autres personnes autour alors que ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut sortir de ces comportements individualistes et rester dans une logique normale et appliquer, par contre, là, avoir un comportement civique en appliquant les règles de confinement qui vont être définies, en appliquant les gestes barrières qui sont définis, ne pas tousser dans son coude, se laver les mains régulièrement, ne plus se faire la bise, ne plus se serrer les mains. Toutes ces mesures-là, par contre, la population a un vrai rôle à jouer pour maîtriser la situation si par malheur, le virus s'introduisait en Nouvelle-Calédonie. Dernière question, Thierry Santard, sur l'économie. On a vu des professionnels du tourisme en difficulté. Il y en a d'autres dans le pays, que ce soit par exemple à l'aéroport de la Tantouta, dans le secteur aérien, dans les commerces. Quelles sont les mesures aujourd'hui pour soutenir les entreprises calédoniennes? Est-ce qu'il y a un fonds exceptionnel? Il y a plusieurs groupes, cellules de crise, de gestion de crise qui ont été créées, dont une de gestion de crise en matière économique, et qui est chargée de travailler sur toutes les mesures qu'on pourra apporter de soutien aux entreprises au niveau du gouvernement, et je ne parle pas des mesures des provinces qu'elles pourront exposer par ailleurs. En ce qui concerne le gouvernement, on travaille sur un étalement des charges fiscales et sociales sans pénalité. On travaille avec les banques également pour étaler les charges bancaires avec elles, en étroite collaboration avec la Fédération des banques calédoniennes. On travaille sur des outils d'étalement de trésorerie, d'apport de trésorerie en soutien avec l'Institut d'émission d'Outre-mer. Donc vous voyez qu'on a déjà un certain nombre de mesures qui sont envisagées et qu'il va falloir maintenant formaliser éventuellement par des textes pour pouvoir soutenir ces entreprises, en particulier du secteur du tourisme, vous avez raison, mais peut-être potentiellement d'autres qui pourraient également être concernés à l'avenir. Monsieur Thierry Santard, merci encore d'avoir accepté